Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs fois que je la vois passer sur YouTube, j'ai envie de la faire moi aussi. C'est une vidéo où je vais me maquiller avec mes produits oubliés. Là j'ai sorti quelques produits, pour la plupart je ne savais même plus que je les avais. Et on va faire ça ensemble. On va commencer avec la base. C'est la base de chez Action, je m'en suis servi pour la vidéo et après je m'en suis servi une ou deux fois. Mais c'est vrai que je m'en suis pas servi depuis. Elle est blanche et elle est censée matifier. J'aurai sûrement des catégories où il n'y aura pas de produits à vous présenter. J'aime toujours autant l'odeur. En fond de teint, je vais me servir de celui-là parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, je me rappelle plus de son rendu. Je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Alors ça par contre, je garde mes éponges et mes pinceaux de maintenant. J'ai pas de vieilles éponges ou de vieux pinceaux que j'utilise plus. Et finalement la teinte c'est bien, je pensais pas que ce serait la bonne teinte. Là, la semaine prochaine j'ai rendez-vous pour mon gros projet, je suis trop pressée, j'ai hâte de vous montrer ça. Ça a rien à voir avec le maquillage, je crois que je vous l'ai dit ce que c'était de toute façon. Mais là ça y est, j'ai eu le dessin et tout. Donc j'ai trop hâte d'y être. Ça fait des années que je le veux. Voilà pour le rendu, ça va franchement. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai ressorti ce produit, mais franchement je sais même pas s'il en reste encore. C'est de Make Up Forever, c'est le Ultra HD. C'est un embout comme ça. Je sais vraiment pas s'il m'en reste. Il m'en reste quand même assez. Je viens l'appliquer avec l'éponge. Par contre il est clair. J'en ai mis un peu trop. Et je vais venir en mettre sur les yeux parce que je sais pas de base. Je vais vous montrer. Voilà, démarcation. J'en ai mis beaucoup trop. Il me semble que je l'aimais pas. Et je vais vous dire que je crois que je l'aime toujours pas, mais je pense que c'est surtout parce que c'est pas la bonne teinte et parce que l'embout n'est vraiment pas pratique. Ensuite pour la poudre, c'est pas vraiment une poudre, c'est un fond de teint libre, donc c'est de chez Barre Minéral. C'était vendu chez Sephora avant et je l'avais eu en promo à moins 70 ou moins 80%. Et franchement c'était déjà le deuxième que j'ai acheté parce que j'aimais beaucoup, donc je vais m'en resservir aujourd'hui. Je vais venir prendre mon pinceau de chez It Cosmetics. La poudre elle est bien colorée parce que c'est un fond de teint à la base. J'aime beaucoup ce produit, hein. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà racheté 2 fois. J'ai bien envie de tester leur blush aussi. C'est Laura de la chaîne Lodos Makeup qui en parle souvent. Ensuite pour mon contour, j'ai ressorti cette vieille palette de chez Sephora. Je l'avais achetée il y a très longtemps. Il y en a un que j'ai déjà utilisé. Et ensuite j'ai cette palette de chez Essence que j'avais eu dans une Beautiful Box je pense. Donc je pense que je vais utiliser celui-là pour faire le bronzer. Parce que l'autre, j'ai peur que ce soit trop foncé. Je vais prendre mon pinceau. Je vais venir foncer avec celle-là parce que c'est beaucoup trop clair. Ensuite pour le blush c'est ça, donc je crois que je m'en suis jamais servi, c'est une copine qui me l'a donné. C'est la marque Fashion Makeup je pense. Et c'est la teinte colorette il me semble, je sais pas du tout. C'est le numéro 2, c'est un joli rose, c'est ce que j'aime. Je l'applique avec mon pinceau numéro 4 de chez It Cosmetics. Il est bien pigmenté. Mon tabouret me saoule. C'est très joli, pour l'instant j'aime bien mon teint. Ensuite pour l'highlighter je vais venir utiliser celui-là, donc c'est le tout premier highlighter que j'avais acheté. C'est de la marque L'Oréal, c'est Accord Parfait Highlighter et c'est je crois le numéro... C'est le rosé glacé, alors je sais pas s'ils sont toujours en vente. Vous voyez il est un petit peu creusé et c'est mon tout premier highlighter. Je vais me prendre un pinceau, je vais mélanger toutes les couleurs, je sais pas si je peux vous faire un swatch. Voilà donc c'était vraiment quelque chose de très blanc. C'est ce que j'aimais au début comme highlighter, maintenant j'aime quand c'est un peu plus rose gold, champagne. Là c'est blanc. Ça fait très Reine des Neiges. Alors pour mes sourcils j'ai le Cabro mais je sais pas si je vais pouvoir m'en servir parce que ça fait tellement longtemps qu'il est vraiment tout sec. Je vais essayer quand même. Je vais venir prendre mon pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sana, c'est le S17. Bon ça confirme que j'aime pas trop les pommades, je préfère les crayons parce que c'est plus précis mais c'était moins cher avec la pommade donc j'ai essayé mais... Je suis pas fan. Alors je vais passer aux yeux, vous allez voir j'ai sorti des dinosaures. La première palette que j'ai sortie c'est celle-ci, c'était dans la collection de chez Too Faced pour Noël. C'était Christmas in New York, The Chocolate Shop. C'est une des toutes premières palettes que j'ai achetées, d'ailleurs il y avait de quoi faire le teint là, je m'en rappelais même plus. Et j'aimais beaucoup cette teinte là. Ensuite toujours chez Too Faced il y a la Just Peachy. Je m'en suis quand même bien servie, pareil c'est des tons marron et rose, je vous l'ai dit c'est ce que je préfère. Et la dernière c'est la toute première palette de chez Huda Beauty, donc c'est la première version, c'est pas celle qui a été refaite. Pareil, du nude, du rose, du marron, tout ce que j'aime. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser celle-là parce que ça fait vraiment trop longtemps que je m'en suis pas servi. Je vais venir tapoter un peu parce que là du coup mon anti-cerne il a filé sur mes paupières. Je vais venir prendre la teinte Glaze ici et je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile pour la poudrer. Donc ça va, les fards se prélèvent encore. Je sais pas combien de temps on peut garder une palette. Vu que c'est de la poudre à mon avis,
C'est pas comme les produits liquides qui sèchent quoi. Je vais venir prendre la Just Peachy ici. Je vais venir prendre cette teinte là pour mettre un creux de paupière. Toujours avec mon pinceau, je dessine un creux de paupière. J'aimais beaucoup l'odeur de cette collection. J'ai la palette et j'avais la poudre aussi. J'ai fini, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai jamais testé le fond de teint. Je referme mon œil. Alors c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus pigmenté, on va dire que depuis j'ai trouvé mieux. Ensuite je vais venir intensifier le creux de paupière avec cette teinte là. C'est la teinte Peach Cobbler. Donc je vais intensifier mon creux de paupière. Je vais venir mettre cette teinte là en coin externe. C'est la teinte Just Ripe. J'avais failli acheter l'autre Just Peachy là qu'ils avaient fait. Moi j'ai là, c'est laquelle? Ouais, il y avait la Just Peachy Matte et après ils en ont fait une autre. J'avais failli l'acheter, au final j'ai pas pris et je regrette pas parce que c'est pas vraiment les palettes vers lesquelles je me retourne. Après il y a quelques années, je m'en servais quasiment tous les jours. Mais là depuis, mes goûts ont changé. Je vais rester avec cette palette, je vais venir mettre celle-là en coin externe. C'est la teinte Butterscotch. Donc je vais en mettre plutôt, pas en coin externe, qu'est-ce que j'ai dit? En paupière mobile. Parce qu'en coin externe j'ai déjà une couleur foncée. C'est pas mal. Et dans mon coin interne, je vais venir mettre celui-là, donc le Honey Dip. Je viens passer un coup de pinceau, n'importe quoi, je perds mes mots. Et je vais mettre en coin externe la teinte Lava Cake, un petit marron foncé quand même. Je suis venue mettre celui-là, le Lava Cake, en coin externe pour apporter un petit peu de foncé, je trouve que ça fait plus joli. Là je vais faire mon rat de cils et je reviens. Pour mon rat de cils, je suis venue utiliser cette teinte-là. Donc c'est la teinte Toffee Crunch. Je vais venir prendre un tout petit pinceau comme ça. Lui c'est le 35 de chez NYX. Et je vais venir prendre la teinte Ginger Doodle ici. Et je vais la mettre en coin interne pour venir donner un peu de lumière. Pour le mascara, je suis venue faire un œil parce que je pensais que j'en avais plus, mais j'en ai encore. C'est le Dior Show Pump and Volume, voilà. Je l'avais déjà acheté en grand, j'avais adoré. Là, je l'avais eu en échantillon. J'aime beaucoup ce mascara. Je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux côtés. Et je pensais vraiment qu'il était vide. Je suis contente, même si je pense que ce sera sa dernière utilisation. J'aime énormément ce mascara, il faudra vraiment que je vous fasse mon top 10 des mascaras parce que j'ai des cils hyper capricieux, je suis hyper chiante et je commence à avoir une sélection de mascaras qui me plaisent beaucoup. Donc il faudra un jour que je vous fasse ma vidéo sur mes 10 mascaras préférés ou je sais pas combien il y en a, mais on va passer aux lèvres. Alors je vais venir utiliser celui-là, donc c'est un Adopt. J'ai fait beaucoup de swatchs de rouge à lèvres que je me sers plus du tout. Et lui c'était le numéro 8. Vous voyez qu'il est quasiment fini, ça fait des années que je l'ai. C'est un nude parfait, je trouve, il est vraiment trop beau. Voilà pour le résultat final de mon maquillage oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos produits oubliés. Il faudrait que je ressorte un peu plus les vieux produits parce que bon déjà de 1, ça va périmer et je déteste jeter. Et de 2, il y a des belles choses qui sont cachées dans mes tiroirs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.